Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette ouverture de boîte. Je vous l'avais promis pendant la revue de nouveau matériel, donc on va voir un petit peu l'intérieur de cette boîte. Donc une boîte Aoshima et c'est la Zonda. Zonda F. La Zonda F, voilà. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Je ne pense pas être surpris par de la mauvaise qualité puisque j'ai monté à peu près la même boîte, mais c'était la Pagani Huayra et tout était de bonne qualité, donc je pense que c'est le même acabli. Mais voilà, la Pagani Zonda F. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. On va se mettre côté atelier ici et puis on va déballer tout ça ensemble. Allez, un petit coup de générique les amis et puis je vous reprends tout de suite côté atelier. A tout de suite. Voilà les amis, on est côté atelier, vous voyez la boîte elle est là, on va ouvrir tout ça ensemble et puis on va découvrir l'intérieur de cette boîte qui sans aucun doute doit être très jolie. Allez, on va ouvrir, donc une boîte quand même assez pleine, vous voyez, il y a pas mal de choses. Donc ce que je vais faire c'est comme à mon habitude, vous trouvez ça pratique, on la tourne. Voilà, et comme ça je remets tout dans la petite boîte sur le côté. Vous voyez, je refais tout pareil. Voilà. Alors la notice, bien sûr, on la fera en dernier, ici. Et puis sans plus attendre, on va commencer par le premier sachet. Voilà. Allez, on va ouvrir tout ça ensemble. Alors, on a quoi? On a 4 grappes. Alors 2 petites et 2 grandes. Donc grappe moteur, élément de direction, triangle. Il y a un petit peu de tout. Donc, alors voilà, comme d'habitude, c'est super bien fait, c'est super détaillé. On n'a pas de surprise avec Aoshima. On est quand même sur du haut de gamme. Ici le châssis, donc bien détaillé lui aussi. Alors voilà, la seule imperfection on va dire qu'il y a sur le châssis, c'est à ce niveau là où on a des petits trous. Alors des petits creux. Vous voyez ici là, voilà, c'est des petits creux qui viennent parce qu'il y a ça de l'autre côté. Voilà, donc ça a fait des petits creux. Alors c'est pas bien méchant, moi je vais pas les boucher, je vous le dis tout de suite, je vais pas les boucher parce que la voiture quoi qu'il arrive elle sera sur ses 4 roues dans la vitrine, donc voilà, les creux on va pas les voir souvent, donc je les laisserai comme ça, je ne vais pas m'embêter à les boucher. On a les radiateurs, on a que des éléments intérieurs de châssis, les suspensions, des éléments de direction. Voilà. Alors c'est pas mal quand même, on va pas se voiler la face, même s'il y a ces petites imperfections, ces petits creux, c'est quand même de bonne qualité. Alors les 2 petites grappes qu'il y avait, c'était des grappes donc translucides, alors orange et puis blanche. Et puis ce sont les mêmes grappes, voilà, c'est les mêmes pièces, les mêmes numéros, sauf que on choisit, soit on les met en orange, soit on les met en translucide blanche. Voilà, vous voyez, c'est exactement la même grappe, elle est juste en 2 couleurs. Donc après il faudra voir après sur la notice au moment du montage vraiment où ça va. Est-ce que ça va se voir, pas se voir? Voilà, c'est ça qui est important. Allez,
Deuxième sachet. C'est bien prononcé quand même. Hein. Alors là, on a 2 grappes. 3 grappes plutôt. Même 4 grappes. Voilà. Et on a la même grappe que tout à l'heure, translucide, mais en rouge. Voilà. Donc on a 3 fois la même grappe en 3 couleurs, blanche, orange et rouge, translucide bien sûr pour les 3 couleurs. Voilà. Donc on aura pas mal d'options, hein, au moment du montage, on a pas mal d'options. Alors une grappe, 2 grappes alu, notamment avec les jantes, qui sont vraiment très très belles. Alors je regarde un petit peu. Ouais. Ouais, elles sont bien belles. Regardez un petit peu le détaillage. Voilà. Vous voyez tous les petits picots sur les côtés là. Voilà. Bon, on les voit, hein, ils sont. On les voit de l'autre côté aussi. C'est vraiment très... Elles sont super belles les jantes. Vraiment très 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 jolies. Alors on a certainement un élément de compteur. Des éléments d'échappement, les bouts d'échappement. Ici, certainement le pédalier. Les éléments de tableau de bord aussi. Et puis certainement des petites pièces qui vont sur les phares, à mon avis. Voilà. Donc, tout ça c'est très joli. Une grappe blanche avec des éléments intérieurs, donc la baignoire, on a les 2 contreportes, on a le dossier des fauteuils, une partie du tableau de bord, la pièce avec tous les commodos, un rétroviseur, un levier de vitesse, un levier de frein à main. Voilà, là c'est en blanc, c'est plutôt partie intérieure. Donc là, comme d'habitude, hein, chose qui est agréable à voir, c'est toutes les pastilles d'éjection sont à l'intérieur. Donc on n'a pas de souci d'avoir des pastilles d'éjection sur les parties voyantes. Donc ça c'est un point positif. La baignoire est très simple. Bon, après on va l'agrémenter avec certainement beaucoup de pièces. Voilà. Voilà pour ces pièces-là. Alors, on a une autre grappe, un autre sachet plutôt, avec plusieurs grappes, là encore. 2, 3, 4 grappes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une grappe chromée. Donc certainement avec pièce moteur, ici. Alors, est-ce que je garderai ce chrome? Il est joli, mais il est un peu trop clinquant pour moi. Un petit peu trop... Puis surtout quand on va dégrapper, ici, quand on va dégrapper, automatiquement, on va avoir un problème, puisque le chrome va partir. Donc on sera bien obligé de rechromer ces pièces-là. Pièce translucide avec certainement le haillon arrière ici. Les éléments de phare. Voilà, très bien fini. Hein. Une très belle pièce. Et après donc des éléments de carrosserie avec les 2 portières. Une partie de la carrosserie. Bien sûr, là, tous les ouvrants s'ouvrent. Donc, est-ce que je ferai, comme la Pagani, une vue éclatée de la totalité? Je sais pas. Je sais pas. Certainement, ouais, je sais pas. Il faudra que je voie sur le moment comment ça va se passer. Là, des éléments de bas de caisse. C'est toujours délicat de faire tous les ouvrants ouverts parce que c'est fragile.
Moi j'ai vu avec la Pagani où j'ai été obligé de refermer les deux portes, et les coller, les condamner, parce que sinon ça tenait pas, quoi, hein, les petites pièces se décollaient, ou alors c'était fragile, dès qu'on l'accroche un peu ça casse. Voilà, donc j'ai fermé les deux portes et il n'y a que les capots avant, capots arrière qui sont ouverts sur la Pagani. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Voilà, les éléments de carrosserie. Et puis des éléments translucides et chromés. On verra bien un petit peu comment on va se débrouiller de tout ça. Alors, un sachet un petit peu plus petit, cette fois-ci. Voilà, avec 2 grappes. Alors, une partie des sièges. Donc tout à l'heure, on avait l'arrière du dossier. Là, on a le siège complet. Les rétroviseurs. Le volant, des éléments de carrosserie encore. La deuxième grappe, le capot arrière, avec de ce côté des éléments de carrosserie aussi. Bon, les éléments de carrosserie, c'est ni plus ni moins que les parties grilles. Hein. Alors là, c'est pareil. Est-ce qu'on met du... Vous voyez, c'est les parties grilles. Vous voyez, les petits stries. Alors, est-ce qu'on met quelque chose de troué pour qu'on puisse voir l'intérieur, ou est-ce que je mets ces pièces-là? Je verrai au moment opportun. Voilà, sur l'élément de carrosserie, j'aperçois déjà des petites lignes de moulage, donc il va falloir poncer un petit peu tout ça. Bon, après c'est traditionnel, hein, dès l'instant où on a une carrosserie, on sait qu'on a des lignes de moulage à retirer. Hein. Ça, c'est une certitude. Voilà. Alors, une autre partie blanche. Alors, d'autres éléments de carrosserie. Donc, le béquet arrière, des éléments du béquet. Partie arrière du capot, enfin du spoiler arrière plutôt. Très joli. Hein. Bon, après je me répète, mais c'est Aoshima, hein, donc voilà, on n'a pas trop de soucis. Les 2 pipes d'échappement, une partie des échappements encore, les freins arrière et avant, les disques de frein plutôt. Ni plus ni moins des parties qui vont à l'arrière côté moteur ou à l'avant. Bon, au niveau des échappements, c'est à l'arrière, c'est sûr. Et après des parties qui vont ou à l'avant ou à l'arrière. Ah, c'est une maquette hyper complète. Hein. J'ai souvenir de la Pagani, c'était hyper complet. Hein. Donc on n'a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Alors, ici... Faire attention quand vous ouvrez avec le capot avant, il y a 2 petites pièces en acier, donc faites bien attention de ne pas les perdre. Voilà. Bon, elles sont dans un sachet. Voilà, 2 petites pièces. Donc bien faire attention de ne pas les perdre, parce que sinon, je ne sais pas à quoi elles servent. J'ai ma petite idée, peut-être pour tenir les portes, ou pour tenir les capots avant-arrière, à voir. Et puis là, donc, on a le capot avant. Ressemble étrangement au capot de la Huayra. Alors, des lignes de moulage aussi, hein, à faire partir. Et voilà, des pièces vraiment très propres, bien moulées. Voilà. Donc je vous rappelle, les 2 petites pièces en acier, faites bien attention de ne pas les perdre. Voilà. Après le dernier sachet, donc des pièces translucides. Alors essentiellement
les fenêtres latérales et le pare-brise avec le toit panoramique. Alors vraiment le pare-brise est très 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 joli. Il y a pratiquement zéro défaut. Voilà, vous voyez un petit peu, cette partie-là, elle est vraiment magnifique. Tout comme les fenêtres latérales aussi. Ça c'est très très propre. Alors à bien protéger pour pas les abîmer. Là c'est des parties qu'il faut vraiment en prendre soin, sinon après c'est rayé et ça pose problème. Ça pose problème. Alors ici les pneus. Voilà. Alors avec les pièces pour les roues. Les pneus qui sont bien emballés. Alors on va les ouvrir, hein, n'importe comment. Ça craint pas. Je remets les petites pièces, les polycap, me semble-t-il. Alors les pneus caoutchouc. Partie intéressante, c'est qu'il n'y a pas de ligne de moulage au centre du pneu. Donc on n'a pas besoin de venir poncer. Il n'y a pas de ligne de moulage. Souvent on a des petites lignes de moulage sur le dessus. Et là non. Avec des petites gravures du plus bel effet. Voilà. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir les petites gravures, si vous les voyez là, et puis des petits stries. Voilà, des deux côtés du pneu. Donc même les pneus sont de bonne facture. Bon, celui-là de sachet, on s'en fout. Je vais remettre les pneus normaux. Voilà, ici. Hop. Voilà. Après, donc comme pour la Huayra, donc on a du masquage pour peindre le pourtour des parties transparentes. Ici, voilà. Donc ça c'est bien parce que ça permet de pouvoir masquer et de faire ça sereinement. Puis au niveau des décalques, alors il n'y a pas grand chose, il y a quelques petits éléments, tableau de bord, des petits cils Pagani, Zonda F, voilà. Et puis de quoi mettre sur les jantes à mon avis. Alors, par contre, on a... Pourquoi il y a ça? Là, je sais pas. J'espère que vous allez le voir. Voilà, ici. Là. Vous voyez? Là. Pourquoi il y a le sigle Mercedes? Voilà. Il y a un petit sigle Mercedes. Vous voyez? Alors là, pourquoi? Je ne sais pas. Si quelqu'un sait pourquoi Pagani a ainsi le Mercedes quelque part, je ne sais rien. Bon, ça doit bien avoir son utilité, on verra bien au moment du montage et du collage des décalques. Mais bon, c'est drôle. Hein. Voilà, la boîte est vide. On n'a plus que la notice à faire. Alors je me rappelle et je me souviens que la notice de l'Huayra était très complète. Donc je n'ai pas de souci à ce niveau-là et je pense qu'elle sera très complète aussi. Voilà, là par contre à Oshima, le truc qu'il y a, c'est souvent au niveau des couleurs, c'est pas trop bien détaillé. Voilà, donc la PH8, ouais, c'est assez bien détaillé quand même là. Mais c'est vrai que par moment, on avait ce problème. Donc il y a une partie moteur qui va être très jolie, hein.
Alors si c'est comme la l'Huayra, c'est rempli de couleurs. Donc voilà, il faut. Ouais, c'est une voiture il faut laisser les ouvrants ouverts. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, problématique aussi, c'est que là, donc on est obligé de. Comment dire, de peindre la carrosserie en éclaté. Voilà. Donc problématique pour trouver la bonne tête de partout. Hein. Voilà, c'est quand même bien détaillé. Peut-être que je laisserai ouvert que le moteur, je sais pas. Je verrai après à l'avant ce que ça donne. Je sais que sur la Pagani Huayra, l'avant était bien détaillé. Là, je verrai au fur et à mesure du montage. Hein. Mais a priori, on voit pas grand chose à l'avant. Après ce que je vois là sur la photo, vous voyez. Regardez. À l'avant, il y a un élément du châssis là, qui vient tout recouvrir au niveau de la direction, tout ça. Donc certainement que le capot avant sera fermé. Et je garderai le capot arrière ouvert. Peut-être les portes. Au moins une porte peut-être. À voir. Alors les tiges de fer, c'est comme je vous ai dit. Vous voyez, c'est pour tenir les capots ouverts. Voilà. Voilà, donc la notice, on a 24 étapes. Voilà. Donc, il va falloir l'étudier, cette notice. Hein. D'abord, je ne sais pas quand est-ce que je vais attaquer la maquette, mais surtout, il va falloir bien l'étudier. Pour toutes les couleurs carrosserie aussi, bien répertorier toutes les pièces qui vont en peinture carrosserie. Et puis voilà les amis, voilà tout ce qu'il y a dans cette boîte. C'est pas mal, hein. Belle petite boîte, bien remplie, beaucoup de pièces. Certainement un montage un petit peu difficile, mais un montage qui n'est pas insurmontable. Hein. Voilà les amis, mais écoutez, moi j'espère que cette ouverture de boîte vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de la partager avec vous. Et puis je suis très content que vous soyez passé par là pour voir cette vidéo. Lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé. Hein, et puis laissez-moi un petit commentaire si vous avez des questions. Et puis voilà. Merci de votre fidélité, merci de votre soutien les amis. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, protégez-vous bien. Une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus. Ciao.